semence tu dois trouver dans nos cœurs un terrain déjà fertilisé et ensemencé. Bénis les cœurs. C'est les cœurs qui t'intéressent. Seigneur, ta parole doit être logée dans nos cœurs. À l'image de ton serviteur David. Tu dis, David, c'est l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Seigneur, que ta parole dans nos cœurs nous aide par le Saint-Esprit à accomplir ta volonté. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que ma personne disparaisse et que le Saint-Esprit seul soit aux commandes. Que je me taise et qu'il parle au travers de ma bouche, Seigneur. Et que sa parole crée une onction d'accélération divine pour amener toutes choses bonnes à son accomplissement. Seigneur, tu as dit dans Psaume 33, verset 9, que toute la terre doit te craindre. Parce que tu dis et la chose arrive. Tu leur donnes et cela existe. Et ce matin, tout ce que tu diras, Seigneur, ne va pas tarder à s'accomplir. Parce que tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus, que la parole vienne comme un feu dévorant pour contraindre Satan et ses agents à lâcher prise maintenant, Seigneur, et à s'évanouir de ces lieux. Tu as dit que tu nous donnes la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre nous. Ils viendront certainement par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins. Merci, Seigneur, de ce que les ennemis ont capitulé. Ils ont pris, Seigneur, la poudre d'escampette au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Acclame l'orateur par excellence. Acclame le Seigneur Jésus qui règne en majesté dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans cette position, nous allons faire la lecture. Nous allons écouter, entendre le discours qui sort du trône de la grâce. Alléluia. J'aimerais demander donc à l'ancien Phoebe de nous faire la lecture de Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Phoebe Michel. Et l'ancien Oula, Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Et l'évangéliste Ghislaine Niamke, 1 Jean 3, verset 8 au verset 9. Que tout le monde se tienne debout. Que tout le monde se tienne debout. C'est la parole de Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre nous parle au travers de sa parole. Je lis la merveilleuse parole du Seigneur. Deutéronome 30, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Parole du Seigneur. Donc Dieu dit de choisir la vie. Choisir la vie, c'est choisir sa parole. Choisir sa parole, c'est choisir l'obéissance. Choisir l'obéissance t'amènera à vivre longtemps sur la terre, à être béni, à être élevé, à être exalté et à accomplir ta destinée prophétique. Que le nom du Seigneur soit béni. Le second passage de Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action?
Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu votre champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le dernier passage. 1 Jean 3, verset verset 8. 8 au verset 9. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. 1 Jean 3, chapitre 8 à 9. 1 Jean 3. 1 Jean 3, celui qui pêche. Amen. Oui. 1 Jean 3, à partir du verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. Car par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Dans ma version Scofield, il est écrit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as appelés à la bénédiction. Et tu veux notre bénédiction. Tu es pressé de nous bénir. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans le livre de 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin. Ta parole est venue à point nommé, comme un fleuve, pour effacer, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, afin que l'onction d'accélération divine soit relâchée, Seigneur, pour que nous puissions être richement bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. On acclame le Saint-Esprit, l'orateur par excellence. Veuillez vous asseoir sur les têtes de vos différents adversaires spirituels. Alléluia. Qui sont agonisants sous vos pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mois de juillet, nous avons commencé un thème appelé « Choisis la bénédiction ou la vie et non la malédiction ou la mort ». Alléluia. Et je pense que jusqu'à la fin de ce mois d'août, Dieu nous permettra de comprendre que la compréhension de la parole de Dieu est égale à la bénédiction. C'est-à-dire la compréhension et la pratique de la parole de Dieu
nous connecte à la bénédiction. La bénédiction est associée à l'obéissance et à la foi en la parole de Dieu. Plus tu as foi, plus tu comprends la parole, tu as la foi. Et plus tu as la foi, plus les bénédictions sont rapides. Pas parce qu'Abraham a attendu 25 ans à avoir son Isaac, que toi aussi tu dois attendre 25 ans pour avoir ton Isaac. Amen. Dieu n'a pas dit que toi tu dois attendre 25 ans pour que le miracle qu'il a prévu pour toi se fasse. Il veut que ça se fasse maintenant. On dit, il dit et la chose arrive. Et il ordonne et cela existe. Donc la bénédiction que Dieu a pour toi là, c'est pour maintenant. Alléluia. Ce n'est pas dans 25 ans. Ce n'est pas dans 10 jours. C'est pour maintenant. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de maintenant. La preuve, quand la femme qui saignait pendant 12 ans, quand elle a touché le vêtement de Jésus, quelque chose s'est passé de façon instantanée. La foi est une force instantanée. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer encore dans cette lancée pour que nous puissions comprendre la bénédiction et saisir la bénédiction. La volonté de Dieu est que nous soyons bénis. Et il nous a déjà bénis. Dis à ton frère, tu es déjà béni. Tu ne vas pas être béni, mais tu es déjà béni. Jésus t'a déjà béni. On dit dans 1 Jean, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, on dit, béni soit Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle céleste en Jésus-Christ. Donc, on n'a pas dit Dieu va nous bénir de toute bénédiction spirituelle, mais il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, prête tout yeux, toute oreille, pour que tu changes de mentalité. Et je l'ai dit et je le répète, que pour changer quelqu'un, il faut changer sa manière de penser, sa manière de parler et sa manière de se comporter. Plus tu alignes tes pensées sur la parole de Dieu, tes faits et gestes sur la parole de Dieu, alors tu es déjà, la bénédiction est activée. Amen. Quand tu es lent à comprendre, quand tu es lent à obéir, alors la bénédiction retarde. Et puis tu accuses les uns et les autres. Pourtant, ce ne sont pas les uns et les autres qui sont là-bas de ton problème, c'est toi-même. Alléluia. Donc, Dieu dit de choisir. Il dit choisir. C'est le verbe choisir à l'impératif. C'est un commandement. C'est un ordre. Ce n'est pas une option, mais c'est un ordre. C'est-à-dire que tu es condamné à être béni. Parce que Jésus t'a déjà béni. Il a déjà payé un si grand prix pour que tu puisses jouir de la bénédiction. Donc, à toi de choisir la bénédiction et non la malédiction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons revenir sur la bénédiction. Comme je l'ai dit, la bénédiction, c'est un mot composé de béné, c'est d'origine latine, qui veut dire bien, qui veut dire bon, et diction qui veut dire parole. Toutes les bénédictions sont spirituelles. Amen. Dieu a créé le monde par la parole. Il va nous bénir par la parole. Il va nous guérir par la parole. Il va nous distinguer par la parole. Par sa parole. Pas par la parole de quelqu'un d'autre, mais par sa parole. Amen. Voilà pourquoi la Bible est appelée le trésor. Et quand vous venez à l'église, vous êtes dans une maison du trésor. Comment être dans une maison du trésor et être être pauvre? Même les caissiers qui comptent l'argent, elles ont des primes parce qu'elles comptent l'argent. Vrai ou faux? Ceux qui travaillent au trésor, tous les 3 mois, on leur donne des primes parce qu'ils manipulent l'argent. Amen. Et toi, tu es dans la maison du trésor et tu manipules, au lieu de manipuler la parole de Dieu pour recevoir le trésor, tu ne manipules pas la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas la faute des sorciers, c'est ta propre faute. Est-ce que ceux qui sont au trésor peuvent dire, ce sont les sorciers qui font qu'ils ne reçoivent pas leur prime? Ils disent ça. Ils reçoivent tous les 3 mois ou bien tous les 2 mois, mais ils reçoivent les primes. Donc, tu es obligé de recevoir les primes. Amen. Et tes primes, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a la santé divine. Il y a la guérison divine. Il y a l'élévation. Il y a le mariage. Il y a la fertilité et la fécondité.
il y a tout ce dont tu as besoin. C'est dedans. Quand on dit le trésor, la maison du trésor. Bien aimé, donc la bénédiction, c'est un mot composé de béni qui veut dire bien, bon, et de diction qui veut dire parole. Bénir quelqu'un, c'est prononcer de bonnes paroles. C'est-à-dire, les bonnes paroles, il n'y a que la parole de Dieu qui est bonne. Sinon, toute parole de l'homme doit être reconnue comme fausse parole. Mais la parole de Dieu doit être reconnue comme vraie. Amen. Donc, quand nous déclarons les bonnes paroles, alors les anges activent cette bonne parole. Les anges matérialisent cette bonne parole. Alléluia. Et parmi toutes les bonnes choses qui arrivent quand les bonnes paroles sont prononcées, il y a l'élévation. Amen. Comme par exemple, Dieu a dit, ou bien l'exaltation ou l'élévation très haut, suivi de louange. Comme Dieu l'a dit, apporte-toi, c'est d'obéir. Donc la bénédiction est associée à la foi et à l'obéissance. C'est-à-dire, tu crois et tu obéis. Alléluia. Sans raisonner, parce que Dieu a dit. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un menteur. Il est véridique. Amen. Donc, dans cette bénédiction, nous avons l'exaltation. Donc, quand tu apportes ta dîme, selon Malachie chapitre 3, versets 11 à 12, il dit, il menace les dévoreurs. Si c'est la maladie qui dévore tes ressources, il menace la maladie. Si ce sont les dettes, il a déjà payé les dettes à ta place. Alors, il crée des connexions, il te connecte à des opportunités d'affaires pour que ces opportunités, tu puisses les rentabiliser et que tu sois prospère. Alléluia. Donc, toi, c'est d'obéir à la parole et Dieu va faire sa part. Amen. Donc, il y a l'exaltation, il y a la santé divine. C'est-à-dire que tu es toujours en bonne santé. Et si tu es malade, il y a la guérison divine. On a eu beaucoup de témoignages ici. Le témoignage de notre bien-aimé Phoebe Michel. La sœur Nadège, est-ce qu'elle est là ce matin? Elle n'est pas venue. Son témoignage est passé sur LMTV le jeudi passé. Alléluia. Et beaucoup d'autres témoignages encore. C'est-à-dire, ils ont été guéris sans laisser des traces. Il n'y a pas de maladie. Guéris de façon miraculeuse. Et ils ont écrit que c'est une guérison miraculeuse. Sinon, en temps normal, ce n'est pas possible. Alléluia. Ensuite, il y a la prospérité à tous égards. Amen. Et il y a la fécondité. C'est-à-dire, si tu es marié et que tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois marié et puis ne pas avoir fait d'enfant. C'est une malédiction. Amen. Donc, c'est un paquet, tu comprends beaucoup de choses et de bonnes choses. Tu dois puisque Dieu même a dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, ne pas être fécond, être stérile, c'est une malédiction. Amen. Ça fait partie de la malédiction. Donc, chaque personne qui est mariée, légalement, il doit procréer. Il doit avoir le nombre d'enfants qu'il veut. Même on a dit 7 fois. Celle qu'on dit qu'elle est stérile, là, elle enfante 7 fois. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Amen. La malédiction, c'est-à-dire c'est un mot composé de mal, c'est-à-dire mauvais, et diction, c'est-à-dire parole. C'est-à-dire que quand les gens prononcent de mauvaises paroles, pour que quelqu'un prononce de mauvaises paroles, il faut mal agir. Si tu agis mal et qu'on prononce de mauvaises paroles, ça aura des conséquences sur ta vie. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 26, verset 2, il dit, comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si quelqu'un te maudit et que tu n'as rien fait, ça n'aura pas d'impact sur ta vie. Mais si tu as agi, si tu as fait, alors ça aura une influence négative sur ta vie. Et parmi toutes les conséquences de la malédiction, il y a l'humiliation, il y a l'échec, il y a des accidents répétés, il y a des fausses couches, il y a la stérilité, il y a la pauvreté, il y a le manque. C'est-à-dire tout ce que tu fais, il y a les choses tardent à venir, il y a une lenteur pas possible, et puis les prières ne sont pas exaucées. C'est une malédiction. Alléluia. Sinon, quand tu es béni, c'est-à-dire quand tu dis Jésus, en même temps, il dit, me voici.
Mais quand tu es maudit, comme le dit dans Ésaïe 59, verset 1, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais le péché crée une séparation entre Dieu et nous. Alléluia. Mais ce matin, nous allons insister encore sur la bénédiction. Comment activer la bénédiction? D'abord, qu'est-ce que signifie même bénir, choisir la bénédiction ou active la bénédiction? Amen. Amen. Dieu parle. Mais pour que la parole de Dieu soit matérialisée, il y a notre part à faire. C'est pour ça que Dieu a dit, le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance, la prospérité, la guérison, l'honneur, l'élévation, la marque royale, la marque de distinction, ça vient de l'Éternel. Amen. Donc tu as une part à faire. Tu as une part à faire. Alléluia. Et ta part, c'est d'avoir foi à la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous allons voir ce matin quels sont les pas à mener pour que la bénédiction soit activée. Pour que nous soyons, que les gens de l'extérieur, du dehors, voient réellement que Dieu nous a bénis. On dit, ah, c'est un homme qui est béni. Alléluia. Il est béni. Quand on voit David, on sait qu'il est béni. Quand on voit Salomon, on sait que Dieu l'a béni. À tel enseigne que sa renommée a pris les régions d'alentour. Quand Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et après avoir été tenté par le diable, quand il a fini avec le diable, la Bible dit que sa renommée a pris toutes les régions d'alentour. Et les gens venaient de toutes parts pour rencontrer Jésus. C'est Dieu, il dit tel que je suis, il dit tel que nous sommes dans le monde, tel que Jésus est. Amen. Donc nous devons être comme Jésus. Alléluia. Donc la première des choses, donc, pour que cette bénédiction soit activée, il faut la nouvelle naissance. Beaucoup de gens viennent à l'église et ils continuent de vivre la vie qu'ils vivaient dans le monde. Ils vivaient dans la fornication dans le monde. C'est-à-dire, ils ne sont pas mariés, ils vivent avec des hommes et ils viennent à l'église, ils continuent de vivre avec les hommes. Ils disent, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Mais Dieu ne peut pas te bénir dans cette condition. Amen. Si tu es là, tu vis dans la fornication, tu n'es pas marié, ne touche pas à un homme. Ou bien si tu ne touches pas à une femme, garde. Si tu veux te marier, si tu veux toucher à un homme, marie-toi. Si tu vas en encore la parole de Dieu, même si on a prophétisé que tu vas être élevé, tu vas être distingué, alors Dieu met un point barre. Amen. 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 Il dit, celui qui pêche est du diable. Or, le diable est déjà maudit. Donc, là, tu es dans la malédiction. Le péché nous maintient dans une malédiction. L'obéissance nous conduit à la bénédiction. Donc, à toi de choisir de pécher et demeurer dans la malédiction, ou bien choisir l'obéissance, la foi en la parole et demeurer dans la bénédiction. À toi de choisir. Il dit, choisis. Mais je te conseille de choisir. Il dit, voici la vie et la mort. Mais choisis la bénédiction. Choisir la bénédiction, c'est choisir l'obéissance. Et croire en la parole de Dieu. Alors, tu n'auras pas à attendre 25 ans comme Abraham. Abraham a attendu 25 ans. La promesse est venue après 25 ans. Parce qu'Abraham était là à comprendre. Quand Dieu l'a appelé, il n'a pas appelé avec Lot. Mais il a agi avec Lot. C'est après tout, sinon, il ne devait même pas faire l'Égypte. Tu n'étais pas avec Lot. C'est quand il est revenu de l'Égypte, l'exode égyptien, que Dieu a dit, bon d'accord, et il a compris qu'il doit se séparer de Lot. Tant que Lot est dans ta vie, Lot, ça peut être l'impudicité, Lot, ça peut être le mensonge, Lot, ça peut être les murmures, les critiques, les jugements, les calomnies, Lot, ça peut être les plaisanteries, Lot, ça peut être les moqueries, Lot, ça peut être l'incrédulité, le doute. Mais tant que toutes ces choses sont dans ta vie, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. C'est que toi-même, tu as choisi la malédiction. Alors que Dieu lui dit, choisis la bénédiction. Amen. Amen. On dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, chacun d'entre nous, il doit être résolu dans son cœur de ne pas manger comme Daniel l'a fait, de se comporter comme les gens du monde, mais de se comporter comme un citoyen céleste. Donc, il faut la nouvelle naissance.
Amen. Et la nouvelle naissance, ça veut dire renaître, ça veut dire aller encore dans le ventre de la mère. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 3, et nous allons lire verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Amen. Si tu n'es de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu peux avoir le royaume de Dieu. Donc quand tu deviens chrétien, tu viens dans un royaume. C'est un royaume de puissance. Amen. C'est un royaume de prospérité. C'est un royaume où il fait bon vivre. Où il y a la santé, où il y a l'exaltation, où il y a la victoire, où il y a l'élévation, où il y a la distinction, où il y a des hommes de pointe, où il y a des femmes de pointe. Alléluia. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Amen. La nouvelle naissance, elle dit être né d'eau et d'esprit, être né de parole. Le royaume de Dieu est un royaume de parole de Dieu, où on ne parle que de parole de Dieu. Aucune mauvaise parole ne doit sortir de notre bouche. Ce sont des bonnes paroles. C'est-à-dire que nous devons aligner nos pensées sur la pensée de Dieu, sur les paroles de Dieu. Et nous déclarer les paroles de Dieu. Alléluia. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. Puisque la parole de Dieu est une puissance. C'est pour cette raison Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 1, verset 19, il dit, verset 16 à 17, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dès que tu crois à la parole de Dieu, elle devient une puissance pour toi. Alléluia. Sinon, moi je n'ai aucune puissance. Mais je crois à une puissance. Amen. J'obéis. Il dit, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il t'impose les mains, je dis, tu es guéri. Amen. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Et si tu crois, ça deviendra vérité. Alléluia. Il dit, apporte la dîme. Amen. Apporte la dîme. Fais des offrandes. J'obéis. Alléluia. Et j'obéis maintenant. Alors Dieu va faire sa part d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand on va à la mairie, on dit, on porte les alliances. Et il dit, bon, et puis on fait des déclarations. Je promets d'être fidèle. Dieu aussi, je promets d'être fidèle à sa parole. Et il est fidèle. Il va le faire. Alléluia. Donc que chacun de nous soit résolu dès ce jour. À moins que nous ne voulons pas être bénis. C'est-à-dire, plus tu es lent à comprendre, plus tu es lent à obéir, alors les bénédictions vont tarder. Et tu risques même de ne pas recevoir les bénédictions, tu vas pas de la terre sans avoir eu à recevoir ce que Dieu t'a promis. Amen. C'est ça la plus grande tragédie. C'est de venir dans ce monde et de ne pas avoir à accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est pourquoi Dieu t'a fait venir à l'église. Amen. Si tu n'obéis pas, si vous n'obéissez pas, quand vous prenez le livre de Deutéronome chapitre 28, il y a 64 versets. 14 versets parlent de bénédiction. Mais 54 versets ou bien 50 parlent de malédiction. Même les hémorroïdes, toutes sortes de maladies, des maladies que nous connaissons, que nous n'avons jamais connues, vous viendront sur toi si tu désobéis. Donc toute bénédiction est associée à l'obéissance et à la foi à la parole. Donc choisis d'être obéissant, obéissante, choisis de croire à la parole de Dieu, agis comme Dieu veut dans sa parole. Amen. Deuxième chose que Dieu nous demande de faire, c'est d'être un imitateur de Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit dans le livre de Deutéronome Éphésiens chapitre 5 verset 1, il dit devenez des imitateurs de Dieu. Ou il dit, et dans le livre de 1 Corinthiens 11 verset 1, il dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Imitez Jésus en pensée, en parole, dans les faits et gestes. Il dit comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 10 verset 38, il dit nous savons du reste comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu et faisait le bien. On n'a pas dit qu'il faisait le mal. On n'a pas dit qu'il injurait les gens. On n'a pas dit qu'il calomniait les gens. On n'a pas dit qu'il plaisantait. On n'a pas dit qu'il vivait dans l'impudicité. On n'a pas dit qu'il vivait dans la fornication. Donc, tout disciple accompli doit faire comme Jésus.
Si Jésus n'a pas vécu dans l'impudicité, je dois me garder de vivre dans l'impudicité. Si je n'ai pas commis l'adultère, je dois me garder de vivre me garder de vivre dans l'adultère. Si je n'ai pas menti, je ne dois pas mentir. Alléluia. Donc tout disciple accompli agit comme le maître, selon Luc chapitre 6, verset 40. Donc nous devons nous efforcer d'agir comme ce que Dieu veut que nous fassions. Sans cela que nous allons voir la promesse de Dieu s'accomplir dans nos vies. Mais si nous marchons en ennemi de la parole de Dieu, aucune promesse de Dieu ne va s'accomplir dans nos vies. Et quand ça n'a pas s'accomplir, quand il n'y a pas d'accomplissement, on accuse les gens. Là, on devient procureur. Alléluia. N'accusez personne. Personne n'est à la base de vos problèmes. Amen. Je n'ai pas vu dans la Bible qu'Abraham a accusé quelqu'un. Je n'ai pas vu dans la Bible que David a accusé quelqu'un. Je n'ai pas vu dans la Bible que même dans le Nouveau Testament, je ne vois pas vu Paul a accusé quelqu'un. Mais c'est dans notre ère, maintenant que les gens accusent les uns les autres d'être à la base de leurs problèmes. Mais ce ne sont pas les gens qui sont à la base de nos problèmes, c'est vous-même qui êtes à la base de vos propres problèmes parce que vous n'agissez pas comme Dieu veut que vous agissiez. Alléluia. Parmi nous, il y a des first ladies. Parmi nous, il y a des hommes de sommet, des hommes de pointe. Mais ces choses sont cachées à vos yeux aussi longtemps que vous allez vivre dans un ennemi de la parole de Dieu. Abraham ne savait pas que là où il est là, la terre qu'il était là, il y avait des richesses. Il ne savait pas. Mais quand il a pris la décision de se séparer de son Lot, alors, il a dit à Lot, si tu vas au nord, moi je viendrai au sud. Si tu vas à l'est, moi j'irai à l'ouest. On n'a qu'à se séparer. C'est quand il n'entendait plus la voix de Dieu. Mais quand il s'est séparé de Lot, quand il a fini avec les murmures, les plaintes, les palabres, les histoires, Dieu dit, regarde la contrée là. J'ai mis du pétrole là. Tout le pétrole de l'Arabie Saoudite, du Koweït, toutes les richesses du Proche et du Moyen-Orient étaient là. Et il est rentré dans sa destinée en matière de prospérité. Amen. Donc dis à ton frère, ta soeur, choisis l'obéissance. Choisis d'obéir à la voix de Dieu. Derrière cette obéissance est rattachée une grande bénédiction pour toi. Alléluia. Une très grande bénédiction rattachée à ton obéissance. Mais une grande malédiction est rattachée à la désobéissance. Amen. Donc nous devons choisir d'imiter Jésus. Et si nous imitons Jésus, les mêmes signes qui l'accompagnent vont nous accompagner. Les mêmes miracles qui l'accompagnent vont nous accompagner. Les mêmes grâces qui l'accompagnent vont nous accompagner. Alléluia. Donc c'est pas chose. C'est vrai, on prie, mais on peut prier pour toi, on peut t'imposer les mains. Mais si ton cœur n'est pas circoncis, c'est difficile. Dieu même a pris un décret. Il dit, quiconque n'a pas été circoncis dans sa chair a violé l'alliance de Dieu. Il doit être exécuté. À l'origine, comme je le disais toujours, mais au jour de la circoncision, c'est l'action du cœur. Qu'aucune mauvaise parole. Si quelqu'un parle mal, c'est que son cœur est rempli de mauvaises paroles. Si quelqu'un insulte les gens et dit critique, c'est que son cœur est rempli de mauvaises choses. Mais si quelqu'un parle bien et que les paroles qui sortent de sa bouche sont des versets qui sortent, c'est que son cœur est rempli de Dieu. Comme David, son cœur était rempli de Dieu parce qu'il lisait la Bible, il mémorisait les versets bibliques, il serrait la parole dans son cœur. C'est pour ça que Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur et je vais le bénir. J'ai élevé un homme du milieu du peuple. Pourquoi? Parce que Dieu a vu son cœur. C'est ton cœur que Dieu regarde. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Amen. Derrière le visage que vous montrez, vous pouvez avoir des cœurs mauvais, des cœurs hypocrites, des cœurs méchants, mauvais. Mais seul Dieu voit dans le cœur. Dieu lui regarde dans le cœur. Mais nous, en tant qu'hommes, nous regardons dans l'apparence. À moins que l'Esprit de Dieu nous révèle que tu as un mauvais cœur, tu ne peux pas le savoir. Même Samuel, le plus grand prophète, il allait se laisser tromper en regardant Eliab, le grand frère de David. Amen. Eliab qui veut dire père de la générosité. Et puis Shama, ou bien Abinadab. Mais il dit, je les ai rejetés. Parce que leur cœur, c'est-à-dire, ils parlent de Dieu du bout des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Dieu veut que ton cœur soit aligné sur sa parole pour que la bénédiction soit activée.
Si tu veux que la bénédiction soit rapide, il faut que ce que tu dis là, que ça vienne de ton cœur. Parce que c'est du fond du cœur que viennent les mauvaises pensées. Avant de commettre un crime, ça part d'abord dans le cœur. Amen. Avant d'aller commettre l'impudicité, ça part d'abord dans le cœur. Tu gardes, tu prépares ça dans le cœur. Et puis maintenant, le reste, tu poses des actes. Tu as dit que voir quelqu'un qui pose de mauvais actes, c'est qu'il a déjà conçu cela dans son cœur. À part d'aujourd'hui, que toute mauvaise pensée quitte vos cœurs. Et que la parole de Dieu soit remplie de vos cœurs. Alléluia. Pour que, on dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Troisième chose, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Alléluia. Il y en a qui ne sont pas fidèles. Fidèles aux réunions. Même venir à l'église, ils sont des chrétiens de dimanche. Quand même, ils habitent même à un pas de l'église. Amen. Mais ici, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est présent. Il y a une présence de Dieu ici. Même le fait d'entrer et de sortir là, il y a une grâce qui coule sur vos vies. Amen. Et ce qui a fait la force de l'église primitive, on dit chaque jour que Dieu faisait, les disciples étaient assidus au temple. Ils étaient réguliers au temple. Et ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu et dans les prières. Donc il y a des choses que tu peux recevoir ici, quand on vient à l'église, que tu ne pourras pas recevoir une fois, même de chez toi. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui a été ressuscité, ce Nigérien qui a été ressuscité, qui est mort, était à la morgue, on a fait le formol, on a tout fait, il était en train de préparer les cérémonies, de aller faire l'animation. Et sa femme dit, mais Dieu a dit beaucoup de bonnes paroles sur ce foyer. Dieu a dit que nous allons beaucoup voyager à travers le monde. Mais ces choses ne sont pas accomplies. Mais je ne peux pas accepter qu'on aille enterrer mon mari. Il faut qu'il revienne à la vie pour que les choses s'accomplissent, ce que Dieu a dit là. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit là, il a le pouvoir de l'accomplir. Entre-temps, le révérend Renard Bonquet est venu dans une communauté de la zone pour une croisade. Il dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, maintenant je suis au milieu d'eux. Mais s'il y a 10 000 personnes, c'est que la parole de Dieu est encore manifeste. Donc je vais faire la levée du corps et amener le corps au lieu de la croisade. Voilà, Dieu cherche des hommes, des femmes, de foi de ce genre. Alléluia. Elle envoie le corps. Il a pris le corbillard, cercueil, tout. Il a fait le lever du corps correctement. Mais pas en direction du village. La tombe l'attendait là-bas, mais pas là-bas. Au lieu de la croisade. Et c'est en pleine croisade. Le prédicateur ne savait même pas qu'il y avait un cercueil ou bien quelqu'un un mort qui était dans les parages. L'Esprit de Dieu est descendu et le gars est revenu à la vie. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Pour qu'il aille partout dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Sois fidèle à la parole. Dis à ton, sois fidèle. Sois fidèle à l'église. Ne te promène pas d'église en église. Attache-toi à une communauté. Alléluia. Et sois fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans tout, et zélé même pour choses. Quand tu es zélé pour Dieu, Dieu est zélé pour toi. Quand tu viens, si Dieu veut que tu partes, le jour que tu dis, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur sauveur personnel, si tu n'avais rien à faire, Dieu t'a enlevé en même temps. Mais si tu te permet de vivre encore, c'est pour que tu puisses accomplir quelque chose. Parce que quand tu deviens chrétien, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, Dieu attend que ton nom soit inscrit dans le livre des œuvres. Amen. Ce sont les œuvres là. On dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres vont les accompagner. Quand nous serons enlevés, la première des choses, chaque personne qui sera enlevée va passer devant le tribunal de Jésus pour recevoir une couronne, pour recevoir une récompense. Amen. Maintenant, si toi, tu n'as rien fait, tu seras sauvé au travers du feu sans récompense. Et cela, tu vas dire, si je savais que vraiment, il fallait faire des œuvres pendant que j'étais vivant, maintenant, c'est déjà trop tard. Il a dit, je ne peux plus le faire, c'est des bonnes œuvres. Je suis déjà parti. Alléluia. Donc, faites des bonnes œuvres. Il y en a que vous êtes sauvés. Soyez fidèles. Allez évangéliser. Et quand vous allez partir évangéliser, on dit ça,
Ils partaient évangéliser. Ils partaient annoncer la parole de Dieu. Et Dieu travaille avec eux. Tu ne sauras jamais que Dieu peut t'utiliser pour guérir un malade, pour ressusciter un mort, si tu ne vas pas évangéliser. Alléluia. La toute première fois que Dieu m'a utilisé pour guérir quelqu'un, c'était quelqu'un qui avait la maladie du siècle, le sida. Et puis on a prié. Il dit la diarrhée là, c'est terminé. Tu es guéri. Amen. Et Dieu a accompli la parole. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le sida n'est pas une maladie, c'est un esprit. Toute maladie est spirituelle. Si tu es malade, si 3 mois, les médicaments n'ont pas pu te guérir, la médecine n'a pu te guérir, il faut recourir à la prière. Parce que c'est un esprit. Est-ce qu'un comprimé peut chasser un esprit? Est-ce qu'un comprimé, le comprimé là, peut chasser des esprits? Amen. La maladie devient spirituelle. Donc c'est le spirituel qui chasse le spirituel. La parole de Dieu est spirituelle. La maladie est spirituelle. On dit c'est le fer qui exige le fer. C'est la parole de Dieu qui va chasser le mauvais esprit. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Et quand l'esprit s'en va, alors tu retrouves ta santé. La santé divine. Il y a ce qu'on appelle la guérison divine. Tu es malade et on prie pour toi. Dieu chasse. Dieu permet à l'esprit de quitter ton corps et tu reçois la guérison. La santé divine, c'est que tu es toujours en bonne santé parce que tu vis selon la parole. Et si tu vis selon la parole, tu es toujours en bonne santé. C'est-à-dire quand on parcourt la Bible, ceux qui suivaient Jésus, les Pierre et autres, on n'a jamais dit qu'ils étaient une fois malades. Ils n'ont jamais été malades. Ils étaient toujours en bonne santé pendant le ministère de Jésus. Tous ceux qui le suivaient, on n'a pas dit que Jésus a enterré un de ses disciples. Amen. Parce qu'ils étaient obéissants à la parole. Donc si vous êtes obéissants à la parole de Dieu, vous suivez les conseils. On dit obéissez à vos conducteurs spirituels. Et pour eux de la déférence, du respect. Si vous le faites, vous obéissez à leur parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils disent, vous croyez que ça vient de Dieu, alors vous allez vivre la santé divine. Vous êtes toujours en bonne santé. Pas malade. Je dors correctement, je me réveille tranquillement. Peut-être que j'ai 2 heures de sommeil par nuit. Peut-être à peine 2 heures. Je ne suis jamais fatigué. Je suis toujours en bonne santé par la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur. Et vous êtes toujours en bonne santé. Alléluia. Acceptez cela. Que vous êtes guéris. Vous êtes en bonne santé. Vous vivez bien. Alléluia. Si vous êtes obéissant à la parole de Dieu. 3e chose, vous devez vivre une vie de sanctification. Amen. 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 Regardez par exemple le Ananias. D'abord, Joseph, appelé Barnabas, a vendu son champ. Et il a apporté le produit de la vente de son champ au pied des apôtres. Ils ont fait la distribution. Et Ananias et Saphira ont eu leur part. À leur tour, ils vendent leur propriété et puis retiennent une partie. Alléluia. Et quand ils sont revenus, Pierre pose la question dans Actes chapitre 5 à M. Barnabas, M. Ananias. Ananias, frère, est-ce le produit de la vente? Il dit oui. Il dit, ce n'est pas à l'homme que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Dieu lui, on ne ment pas sur Dieu. Et en même temps, il est tombé. Là où Dieu se manifeste puissamment, un mensonge, celui qui ment est du diable. Celui qui ment est sous la malédiction. Et si tu es sous la malédiction, elle dit, c'est la mort. Amen. La mort spirituelle, après ça va venir la mort physique et la mort de l'âme. Donc, si tu as l'habitude de mentir, par exemple, tu es à la maison, tu dis, non, je ne suis pas là alors que tu es là. C'est mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges. Répondez-vous. Tu es un chef de service. Quelqu'un vient te voir. Il faut dire, je ne suis pas là. Et toi, secrétaire, dit, je n'est pas là. C'est un mensonge. Réponds-toi. Alléluia. Chaque fois que vous mentez, vous péchez contre Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas dit, tu nous as menti. Pierre n'a pas dit à Ananias que tu nous as menti. Il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Même Joseph, quand Madame Potiphar dit, viens coucher avec moi, dans Genèse chapitre 39, verset 9,
Disons Genèse chapitre 39, verset 9. Genèse chapitre 39, verset 9. Genèse chapitre 30, verset 9. 39, verset 9. Genèse 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, Potiphar n'est pas plus grand que Joseph dans cette maison. et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal Comment ferais-je un aussi grand mal? et pécherais-je contre Dieu? Et pécherai contre Dieu. Mais comment ferais-je un aussi grand mal en couchant avec toi? Tu es sa femme. Donc, si je fais un aussi grand mal. Je pécherai contre Dieu. Donc, tout péché que vous commettez, c'est Dieu envers Dieu, ce n'est pas envers l'homme. Si tu insultes ton frère, c'est Dieu que tu as insulté. Si tu manques de respect à une personne âgée, c'est Dieu qui t'a manqué de respect. Amen. Amen. Et chaque fois que tu pêches, tu as dit, ton péché est associé à une malédiction. Amen. Et tu ouvres la porte aux sorciers. Si tu vis dans l'impudicité, tu as péché contre Dieu. Si tu vis dans l'adultère, tu as péché contre Dieu. Si tu vis dans le mensonge, tu as péché contre Dieu. Si tu es en retard au culte, tu as péché contre Dieu. Si c'est que telle chose est bonne et que tu ne le fais pas, tu pêches contre Dieu. Tout péché que nous commettons, c'est envers Dieu. Amen. Comment pécherais-tu contre Dieu? On dit, Ananias, ce n'est pas l'homme que tu as menti, c'est à Dieu. Là où Dieu se ment, vous voulez qu'il y ait un réveil. Tout le monde s'attend à un réveil. Mais quand il y a le réveil, la moindre erreur n'est pas permise. Là où Dieu se manifeste puissamment, il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. Maintenant, si ça vous plaît de vivre dans le péché, il n'y a pas de bénédiction pour vous. Donc, c'est pour cette raison, Dieu lance un appel ce matin. Que chacun d'entre nous traite durement son corps. Que chacun d'entre nous aligne ses pensées sur la parole de Dieu. Que chacun d'entre nous aligne ses faits et gestes sur la parole de Dieu. Même la corruption. Amen. Tu vis dans la corruption, c'est envers Dieu. Ce n'est pas envers l'homme. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche comme provient à des saints. Alors, si vous vivez selon la parole, les bénédictions seront rapides. Amen. Vous n'allez pas attendre 25 ans pour être béni. Vous n'allez pas attendre 10 ans pour être béni. À peine tu es arrivé, tu n'es pas marié. Quelqu'un viendra dire, ah, papa, j'aime cette soeur, je vais l'épouser. Pourtant, tu t'es promené partout. Mais parce que tu as accepté de vivre selon la parole de Dieu. À peine tu es arrivé, on dit, la maladie que tu as, c'est un cancer. En phase terminale. On dit, c'est fini. Et puis le cancer dit, ici, là, c'est trop dangereux pour moi, il faut que je quitte ce corps. Amen. Comme cette femme qui est venue une fois. On dit, elle a un cancer d'utérus. Une boule il faut qu'on l'opère. Et Dieu me dit, il n'y a pas d'opération. Il dit, non, il y a un seul spécialiste. C'est un 500% de taux de cancer. L'opération a lieu le lundi. Si on ne l'opère pas, elle va mourir. Et elle ne mourra pas, elle vivra. Et la boule a disparu. Amen. Amen. La boule a disparu. Le cancer a disparu. Et le cancer n'est plus jamais revenu. Le sida a disparu. Même quand le papa Sandé partait rendre son témoignage, ils sont allés encore vérifier si la maladie n'est pas revenue. La maladie n'est pas revenue. Alléluia. Il était là le jour, il était là bien en forme là. Il a rajeuni même plus que sa femme. Pourtant la chair collait sur les os. Alléluia. Quand Dieu te guérit, c'est propre. Alléluia. C'est pas trafiqué. Alléluia. Tu vas faire l'examen. L'ancien Fébi est là. Alléluia. Il a fait tout l'examen en Europe. C'est pas en Côte d'Ivoire. On peut dire qu'il a trafiqué. Blanc, il met bic, il écrit. Il dit c'est une guérison miraculeuse. Parce qu'il lui fallait 1 an de chirurgie et 2 ans de traitement. Mais Dieu a guéri. Alléluia. Donc choisissez l'obéissance. Choisissez la vie de sanctification. On dit celui qui ment
est du diable. Celui qui pêche est du diable. Le péché, j'ai dit, il y a des choses, le péché doit être un accident. Donc que chacun d'entre nous s'examine ce matin et voit quelle est sa vie. Est-ce que ma vie est en harmonie avec la parole de Dieu ou ma vie est en déphasage par rapport à la parole de Dieu, et prendre des résolutions. La Bible dit dans le livre de Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès et sur ton chemin brillera la lumière. Alléluia. Alléluia. Il y a une de mes filles ici qui m'a dit, j'ai peut-être son nom, elle est là. Il dit, papa, j'ai fait beaucoup de communautés. Mais je suis arrivé ici, quand on a commencé à parler de sanctification, ça a touché mon âme. Et j'ai pris la décision de quitter l'impudicité. Autant j'étais dans une église évangélique, mais on parle d'impudicité, mais ça ne m'a jamais dit quelque chose. On parle de fornication, ça m'a dit quelque chose. Mais ici, ça m'a touché. Et j'ai pris la décision de ne pas faire. En même temps, voilà, les portes de la grâce sont ouvertes sur ma vie. Amen. Ce que j'ai cherché longuement là, c'est venu tomber dans mes mains. Amen. La bénédiction est venue rapidement. Dieu m'a surpris. Alléluia. Donc, essayez. Choisissez l'obéissance. Choisissez de vivre sur la parole. Et toute maladie, toute pauvreté, tout échec, toute humiliation, toute dette, toutes ces mauvaises choses vont disparaître. Alléluia. Alléluia. Cette année, c'est l'année de la floraison. Les témoignages que nous parviennent là, j'ai dit non, attendez un peu. Même mon fils voulait rendre témoignage. Il dit, il faut attendre un peu, mon fils. Attends un peu. Alléluia. Alléluia. Il va rendre son témoignage. Mais c'est puissant. Il y a un autre fils encore, il va rendre son témoignage. C'est encore puissant. Alléluia. Il y a plusieurs témoignages là. J'ai dit, attendez. Alléluia. Pour dire que l'année de la floraison, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la vérité. Acclame le Seigneur. Amen. On dit, obéissez à vos conducteurs spirituels. Obéissez quand je suis là, je parle là. Je ne parle pas à mon nom. Je parle parce que Dieu a mis les paroles dans ma bouche pour parler. Et si tu obéis à ce que je dis, tu ne vas pas faire 25 ans pour recevoir ton miracle. Amen. Tu ne vas pas faire 25 ans pour te marier. Alléluia. À peine tu dis, je vais obéir, Seigneur, je vais obéir. Même si tu t'es promené partout, qu'un homme n'a dit, je t'aime. Tu vas trouver quelqu'un qui va dire, je t'aime, je vais l'épouser. Si tu t'es promené partout, tu n'as pas de travail. Le travail va dire, voilà, mais voilà, il faut me prendre. Si tu es promené partout, tu n'as pas été guéri. Ici, on dit, c'est le terminus des terminus de tous nos soucis et problèmes. C'est le terminus. Alléluia. C'est le terminus. Alléluia. C'est moi qui le dis. Quand j'écoute les témoignages, je dis, ah non, Seigneur, tu es dans ta parole. Alléluia. Voulez-vous être béni? Obéissez. Croyez à la parole. Et vous allez voir les choses venir. Ne croyez pas aux sorciers. Ils ne sont rien. Les mystiques ne sont rien. Parce que Dieu n'a pas donné pouvoir à un mystique. Il n'a pas donné pouvoir à un sorcier. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance, la sorcellerie. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu n'a pas de pouvoir à un sorcier. Sorcier n'a pas de pouvoir. Sorcier n'a pas d'avenir. Il n'a que des souvenirs. Il a été dépouillé au poteau de la croix. La sorcellerie a été anéantie au poteau de la croix. Satan lui-même a été anéanti au poteau de la croix. Les mystiques ont été anéantis au poteau de la croix. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il dit, voici, j'étais mort. Je suis descendu aux enfers pour aller arracher la clé de la mort, la clé de la maladie, la clé de l'opprobre, la clé du célibat, la clé de la stérilité, la clé de l'humiliation, la clé de l'échec, la clé de la honte, toutes les mauvaises clés là, je les ai arrachées entre les mains de Satan. Et je les ai ramenées. Donc, je vous donne ces clés. Dès que tu commences à obéir, tu as les clés. Tu as les clés de la fertilité. Tu as les clés de la prospérité. Tu as les clés de l'élévation. Tu as les clés de la grandeur. Tu as les clés de la gloire. Tu as les clés de la malédiction. Il dit, mais, c'est pas ce jeune homme qui était ici là.
Et puis, on commence à dire, oui, c'est la sorcier. Quel sorcier? Quel sorcier? Quand c'est sorcier qui donne bénédiction là, ça ne peut pas durer. Mais quand c'est Dieu qui donne, tu vas de gloire en gloire, de grâce en grâce. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui a été abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Si tu vis dans l'obéissance, si tu vis dans la foi de la parole de Dieu, tu vas aller de gloire en gloire. Même Salomon, même, tu vas dépasser Salomon. Parce que Dieu dit Salomon dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme les lits des champs. Alléluia. Donc c'est une vie d'obéissance. Un de mes fils me dit, papa, ce qu'il nous faut aujourd'hui là, il faut qu'on nous enseigne la parole. Il faut qu'on nous enseigne la parole. Pour que nous nous efforcions de nous aligner sur la parole. Dès que tu obéis à Dieu, alors Dieu fait. Si tu es là à obéir, Dieu ne va pas te forcer. Il marche à ton rythme. Le diable, lui, s'impose à toi. Mais Dieu respecte ton libre choix. Amen. Il dit, voici la mort, voici la vie. Voici la malédiction, voici la bénédiction. Mais moi, Dieu, comme je connais les deux, je connais les contours de ces deux, je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir la bénédiction. Dès que dit Seigneur, je choisis la bénédiction, il dit, sois béni, sois prospère, sois élevé. Et puis il ordonne à tous les milliards de venir à ta possession. Et dit regarde, creuse là. On a rencontré un monsieur, un horticulteur, on dit, tu vas être milliardaire. Ah! Le travail que je fais ici, là même pour avoir mangé du jour, même c'est compliqué. Et ça peut me rendre milliardaire. Et on dit, toutes les prophéties, tu seras milliardaire. Tu seras milliardaire. Ok. Et puis un jour, est-ce que vous pouvez imaginer sur la corniche là, est-ce qu'il y a des amas de pierre là? C'est le sable. Il pioche, il entend un bruit, pas. Il s'est déblayé, voilà des tonnes d'or. Des tonnes d'or amassées. Il a fallu 5 banques pour pouvoir rendre cet or-là liquide. Et il est devenu milliardaire. Dieu peut agir dans vos vies. Et il est sur le point d'agir dans vos vies. Infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Dieu veut faire au-delà de vos rêves. À quoi tu rêves? Dis-moi à ton frère, à quoi tu rêves? Tu rêves à quoi? Tu penses à quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Commence à rêver. Le langage du Saint-Esprit, c'est le rêve. Dieu travaille avec ceux qui ont des rêves. Il a travaillé avec Joseph parce que Joseph avait un rêve. Joseph a fait des rêves. Quand je parle des rêves, là, ça ne pas dormir puis tu rêves là, non. C'est-à-dire tu as des pensées, tu as des visions. Dieu a dit, amen. Tes visions ne vont pas mourir si tu vis dans la sanctification. Amen. Ta vision ne va pas mourir. Mais si tu vis dans le péché, ça va mourir. Mais si tu vis dans l'obéissance, ça ne va pas mourir. Donc commence à choisir l'obéissance et commence à rêver. On dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Alléluia. Dieu peut, tu as demandé quoi? Dieu dit, il va faire au-delà de ce que tu penses. Si tu obéis. Et si tu alignes tes pensées sur la parole de Dieu. À part d'aujourd'hui, que chacun d'entre nous prenne une ou des résolutions. Amen. Amen. Joseph dit, moi, j'ai un rêve. Dans mon rêve là, je me vois élevé plus que toi, Potiphar. Je me vois plus élevé que toi, Madame Potiphar. Donc ce que tu me proposes là, c'est des miettes. C'est la mort que tu me proposes. Je ne veux pas mourir sans avoir eu accompli mes rêves. Mes rêves, c'est que mes frères doivent venir se prosterner à mes pieds. Mes rêves, c'est que je dois régner. Alléluia. Donc ça là, si je me compromets, alors le rêve va mourir. Alléluia. Il dit, couche avec moi. Comme ça, je vais changer tu vas changer de catégorie. Quelle catégorie? C'est ton mari qui doit se prosterner à mes pieds. C'est toi qui vas venir se prosterner à mes pieds et faire allégeance. Ce n'est pas à moi de le faire. Donc pour que j'y arrive, il faut que j'obéisse à Dieu. Et puis désobéir à la chair. Amen. Il dit, couche avec moi. Comme ça, je vais changer ton statut. Comme ça, c'est vrai, tu dors à la maison aussi. Mais on va prendre un autre chauffeur. On va prendre un autre technicien de surface. Un autre garçon, on va tondre le gazon.
on va faire des choses comme ça. Tu es là, tu m'accompagnes dans mes courses, puisque monsieur n'a pas du temps. Il dit, arrière de moi, Satan. Et même dans l'épreuve, il n'a pas cherché à parler mal de Madame Potiphar. Il n'a pas cherché à humilier Madame Potiphar. Il aurait pu chercher à se défendre, à parler. Il dit, oui, c'est la femme là qui a fait. Il n'a rien dit. Il a ouvert la bouche. Il sait que Dieu est capable. Dans le calme et la confiance, Dieu est capable de répondre à sa place. Il a gardé la bouche fermée. Il est allé en prison injustement. Il sait que Dieu est dans la prison. Il va sortir pour être premier ministre. Et à ses résolutions, la prophétie s'est accomplie. Acclame le Seigneur. Dieu n'aime pas ceux qui ont un pied à l'église, un pied dehors. Tu as un pied dans la parole de Dieu, un pied dans le monde. Dieu ne veut pas ces gens de chrétiens. Un pied dehors, un pied dedans, dehors. Les deux pieds doivent être à l'église. Les deux pieds doivent être dans la parole de Dieu. Les deux pieds de l'obéissance. Tout ce que David dit de faire, il ne faut pas faire. Si tu le fais, tu tentes Dieu. Tu pèches contre Dieu. Et si tu pèches contre Dieu, tu vas mourir. Tu vas être dans la malédiction. Ce n'est pas les parents du village qui t'ont maudit. C'est toi-même qui te maudis. Que personne ne se maudisse ici. Il dit, il ne faut plus te maudire. Dis à ton frère. Il ne faut plus te maudire. Fais ce qui est bien. Fais ce qu'il a parlé de faire. Amen. Et dernière chose, je vais m'arrêter là, si on n'a plus pas le temps. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives et que tu sois heureux sur la terre. Alléluia. Vous avez deux parents. Mais je me réjouis de ce que Isaac avait le même père et à la fois père biologique et père spirituel. Quand Abraham devait sacrifier Isaac. Amen. Ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Alléluia. Donc s'il doit avoir sacrifice de mouton, ce n'est pas autres qui doivent faire. C'est les juifs qui doivent faire sacrifice de mouton. Mais Jésus-Christ a été notre mouton de sacrifice. Acclame le Seigneur. Donc en tant que chrétien, on n'a plus de sacrifice de mouton à faire. Jésus-Christ a été l'agneau qui a été immolé à notre place. Il a ôté nos péchés. Donc il n'y a plus rien à faire. Pour lui demander d'obéir seulement. Alléluia. Mais quand il a attaché, il devait le faire. Et Dieu a dit non, ne fais pas de mal à l'enfant. Prends le bélier, sacrifie-le en lieu et place d'Isaac. Mais Isaac devait regarder Abraham avec haine. Comment papa veut m'égorger? Comment papa veut me tuer? C'est un criminel. Mais il n'a jamais parlé mal de son papa. Au contraire, il a honoré. Et c'est pour cette raison que Isaac a vécu longtemps plus qu'Abraham. Il est mort rassasié de jours à l'âge de 180 ans. Abraham est mort à l'âge de 175 ans. Il a eu un an de plus que son père. Pourquoi? Parce qu'il a su honorer son père et il a su honorer sa mère. Il a vécu longtemps. Donc si tu es ici, sache honorer tes parents. Amen. Honorer, c'est-à-dire les porter en estime, avoir du respect, avoir la déférence. Alléluia. Et tous ceux qui honorent leur père spirituel, ils sont bénis. Mais tous ceux qui maudissent, on dit si tu parles mal de ton père ou de ta mère spirituelle, tu es sous la malédiction. Selon Proverbe chapitre 20, verset 20. Proverbe chapitre 20, verset 20. Si tu es là, tu me parles seulement mal de ton père. Surtout les parents biologiques, vous déposez à la maternité. Mais ceux qui vous laissent entrer dans votre destinée, ce sont vos parents spirituels. C'est eux qui vous montrent la voie. Un père, c'est lui qui montre la voie sûre pour recevoir entrer dans la bénédiction. Oui. Proverbe chapitre 20, le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire, maudit, c'est parler mal de son père spirituel et de sa mère spirituelle. Sa lampe, c'est l'image du Saint-Esprit. Si le Saint te quitte, alors, comme la nature a horreur du vide, le diable vient s'installer en toi. Et quand il vient s'installer en toi, il vient pour voler tout ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Allons remercier le Seigneur pour ce message. Demande à Dieu, Dieu t'a parlé. Ce que tu fais dans le secret que personne ne voit, que Dieu voit, il te parle ce matin. Si tu vis dans le péché, il faut dire au revoir, bénédiction. Si tu vis en marge de ces paroles-là, il faut dire au revoir, bénédiction. Personne n'est à la base de ton problème. Il ne faut pas accuser quelqu'un au village là-bas.
faut pas accuser ta grand-mère et ton grand-père. C'est toi-même qui as laissé une porte béante pour que les gens du monde viennent. Traite durement ton corps comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Commence à dire, mais ça demande à tous ceux qui nous suivent de commencer à demander pardon à l'Éternel. S'il se retrouve dans tout ce qui a été dit, que ce soit ici ou sur les réseaux médias, de commencer à dire merci à l'Éternel et commencer à dire pardon à l'Éternel et aligner leurs pensées, leur comportement, leur caractère vis-à-vis à la lumière de la parole de Dieu et de faire ce que la Bible dit de faire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui nous suivent ce matin, soit directement ou pas sur les réseaux médias, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les amènes à la repentance sincère et à la conversion, à naître de nouveau, à naître de la parole, à naître de la puissance. Parce que la parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, Seigneur. C'est pourquoi je me réjouis ce matin de ce que, Seigneur, ta parole est venue à point nommé pour nous amener à la repentance. Ta volonté n'est pas que nous périssions sans avoir eu accompli ce pourquoi tu nous as créés. Ta volonté est que nous puissions prospérer à tout égard, spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement, que nous vivions dans le contentement, que nous soyons des hommes et des femmes de pointe, que nous sommes des hommes et des femmes de distinction. Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur. Tu as dit que le peuple que tu t'es formé doit publier tes louanges à travers ce que tu vas accomplir. Seigneur, leur témoignage va servir à publier tes louanges. Seigneur, je prie ce matin que tu amènes toute personne ici présente ou ceux qui nous suivent sur les radios, sur les médias, Seigneur, à traiter durement leur corps, à assujettir leur corps, à se repentir sincèrement, à choisir la voie de l'obéissance, la voie de la bénédiction et non la voie de la mort, la voie de la malédiction. Tu dis choisis. Et choisir n'est pas une option, c'est une obligation pour chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous prenne la résolution avec fermeté, avec foi, de vivre dans l'obéissance, d'être connecté à la bénédiction et d'être détaché de la malédiction, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, je renverse toutes les forteresses de l'ennemi. Tu as dit dans Ésaïe 44, verset 26, tu confirmes la parole de ton serviteur que je suis et tu accomplis ce que disent les envoyés. Ce matin, je prie, Seigneur, que les liens de la malédiction soient brisés parce qu'ils ont pris le décret d'obéir à ta parole, à la voix de ta parole. Ils ont pris le décret de fuir l'impudicité, de fuir l'adultère, de fuir la fornication, de fuir le mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Je dis, celui qui ment est du diable, celui qui pêche est du diable. Mais tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne vit pas dans la fornication. Celui qui est né du diable vit dans le péché. Mais ceux qui sont venus ici et ceux qui nous écoutent, Seigneur, ce matin, merci de les amener à vivre, à être nés de nouveau, à être nés d'eau et d'esprit, à être nés de la parole et de ta puissance, Seigneur. C'est pour ça que tu as pris le décret dans Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Levez-vous et faites cette déclaration. Je déclare par le Saint-Esprit que mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu vient de prendre le décret sur ma vie que je sois puissant. Je déclare que je suis puissant parce que Dieu l'a ordonné. Parce que quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Aujourd'hui, je déclare par le Saint-Esprit que je suis puissant. Parce que mon Dieu l'a ordonné. Je ne vais plus m'asservir ou me laisser distraire par quoi que ce soit. Je prends le décret, la résolution de vivre une vie convenable, une vie de sanctification, de bonne loi. Je prends le décret d'être en paix avec tout le monde, de faire partout le bien. Je suis le prolongement du ministère de Jésus. Comme il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Seigneur, Père éternel, quand tu as envoyé Jésus
Tu l'as oint de ton esprit et de puissance. À son tour, il m'envoie et me oint de puissance et de force. Désormais, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de mon corps, de ma maison. Je ne vais plus me laisser souiller. Je ne vais plus me laisser distraire. Je vais vivre une vie convenable, basée sur la parole de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La vie est dans ta bouche. La bénédiction est dans ta bouche. Et ce matin, tu viens d'être béni. Tu es béni. Tu es ton propre prophète. Tu es ta propre prophétesse. Tu es béni. Tu es distingué. Tu es honoré. Tu es élevé. Les choses vont arriver rapidement. Tu ne vas pas attendre comme Abraham 25 ans. Mais maintenant, il dit et la chose arrive. Au sortir de cet endroit. Parce que tu es obéissant. Parce que tu vis dans la sanctification. Les choses, une onction d'accélération divine est libérée sur ta vie. Une onction de prospérité divine est libérée sur ta vie. Une onction de santé divine est libérée sur ta vie. Le manque est remplacé par l'abondance. L'échec est remplacé par la victoire. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Acclame